Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial de Chicago balayait les trottoirs usés de la ville, faisant frissonner quiconque n'avait pas de maison. Dans une ruelle étroite, entre les immeubles gris et les vitrines embuées, deux silhouettes se tenaient côte à côte. Malik, 12 ans, le visage marqué par la fatigue et les épreuves, tenait sa vieille guitare à la corde usée. À côté de lui, Elia, 10 ans, tambourinait avec des boîtes en métal et des bouts de bois, essayant de créer un rythme capable de captiver les passants. Ils étaient orphelins depuis plusieurs années. Leur mère, épuisée par la vie dans le quartier, était morte alors qu'ils n'étaient encore que de jeunes enfants. Leur père n'avait jamais été là. La rue était devenue leur maison, la musique leur unique refuge. Chaque note était un cri de survie, chaque battement de tambour une promesse de rester debout, coûte que coûte. Les passants pressés les regardaient parfois, rarement avec intérêt, souvent avec mépris. Quelques pièces tombaient dans leurs chapeaux, mais cela suffisait à peine à acheter un peu de nourriture pour la journée. Pourtant, Malik et Elia jouaient avec passion, comme si leur musique pouvait effacer le froid, la faim et l'indifférence du monde. Ce jour-là, quelque chose allait changer. Alors qu'ils jouaient, une voiture noire s'arrêta près du trottoir. Le conducteur, un homme élégant nommé Jonathan Whittaker, descendit et écouta un instant, captivé par la pureté et la force du talent brut des deux frères. Whittaker voyait au-delà de la pauvreté, au-delà de la rue, il voyait le potentiel. Sans le savoir, Malik et Elia venaient de franchir le seuil d'une nouvelle vie. Une vie où la musique ne serait plus seulement un moyen de survie, mais une arme pour transformer leur destin et celui des enfants comme eux. Leur chemin venait de croiser celui d'un homme qui allait tout changer. Et dans le froid de Chicago, sur ce trottoir glacial, leurs notes résonnaient avec une promesse silencieuse, le monde allait les entendre. La pluie fine tombait sur les trottoirs de Chicago, rendant les pavés glissants et les rues désertes. Malik et Elia jouaient toujours dans leur coin habituel, leurs instruments improvisés résonnant dans l'air humide. Les passants pressés les regardaient à peine, leurs regards glissant sur eux comme sur un décor insignifiant. Soudain, une voiture noire aux vitres teintées ralentit devant eux. Le moteur s'éteignit, et un homme descendit avec une démarche assurée. Il portait un manteau en laine sombre et un chapeau élégant, et ses yeux perçants semblaient scruter non seulement la rue, mais aussi leur âme. « Bonjour, les garçons. Je m'appelle Jonathan Whittaker, dit-il avec une voix calme mais ferme. Malik s'arrêta un instant, méfiant. « Bonjour. Monsieur. » Elia, lui, observait silencieusement, les yeux grands ouverts. Whittaker sortit son portefeuille et y prit plusieurs billets qu'il déposa dans leur chapeau. Ce geste simple fit briller les yeux des enfants. Ce n'était pas seulement la somme généreuse qui les surprenait, c'était le respect, la considération qu'il leur montrait. « Je vous ai entendu jouer, et je dois dire que vous avez un talent rare. Vous êtes meilleur que beaucoup de musiciens professionnels que je connais. » Malik sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais entendu de telles paroles, pas même à l'école de musique gratuite où il avait tenté de s'inscrire. Whittaker poursuivit, « Je veux vous aider. Pas juste aujourd'hui, mais vraiment. Je peux vous offrir un endroit sûr pour vivre, de la nourriture, et surtout, un mentor pour vous apprendre à perfectionner votre article. » Elia serra les mains de son frère. Il n'avait jamais rêvé de quelque chose d'aussi grand, et pourtant, au fond d'eux, ils savaient que c'était réel. « Mais, pourquoi vous faites ça pour nous ?» demanda Malik, incrédule. Whittaker sourit doucement. « Parce que le monde a besoin de talent, et le talent mérite d'être vu. Vous avez quelque chose que personne ne peut vous prendre. Laissez-moi vous aider à le montrer. » Pour la première fois depuis des années, Malik et Elia sentirent une lueur d'espoir. Leur survie n'était plus seulement une question de pièces jetées dans un chapeau. Il y avait une chance pour eux de sortir de la rue, de montrer au monde ce qu'ils valaient vraiment. Whittaker les invita à monter dans sa voiture. Ils hésitèrent quelques secondes, mais le regard encourageant de l'homme effaça toute peur. Dans cette voiture, ils ne savaient pas encore que leur vie allait changer à jamais. Et à mesure que le véhicule s'éloignait dans la pluie fine, les notes de leur guitare et de leur tambour semblaient se transformer en une promesse, leur destin venait de basculer. Le studio de Jonathan Whittaker était un monde à part.
Les murs étaient recouverts de panneaux acoustiques, les instruments étincelaient sous la lumière chaude, et une atmosphère de créativité flottait dans l'air. Pour Malik et Elia, c'était comme entrer dans un rêve auquel ils n'avaient jamais osé croire. Ils furent accueillis par Samantha, une musicienne accomplie et coach réputée pour son œil aiguisé et sa patience. Elle avait travaillé avec des artistes célèbres, mais ce jour-là, ses yeux se posèrent sur Malik et Elia avec une curiosité sincère. « Alors, vous êtes les fameux garçons de la rue ?» demanda-t-elle, un sourire en coin. Malik hocha la tête timidement, tandis qu'Elia serrait son tambour contre lui. Samantha s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Vous savez, le talent brut, c'est rare, mais le talent brut qui a faim d'apprendre, c'est encore plus rare. Et je sens que vous l'avez. » Les semaines suivantes furent intenses. Chaque jour, Malik et Elia passaient des heures à répéter. Malik perfectionnait sa guitare, apprenant des accords complexes et des techniques de fingerpicking, tandis qu'Elia explorait les percussions, transformant son petit tambour improvisé en une batterie complète et rythmée. Ils apprirent à composer ensemble, à harmoniser leur voix, et à jouer pour des publics imaginaires, développant leur confiance. Whittaker leur offrait non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi un environnement où leur talent pouvait s'épanouir pleinement. Un soir, après des heures de répétition, Samantha s'assit avec eux et dit « Vous savez, ce n'est pas juste la musique que vous apprenez à jouer, c'est la vie. Chaque note, chaque pause, chaque rythme, c'est un reflet de qui vous êtes et de ce que vous pouvez accomplir. » Malik et Elia échangèrent un regard. Pour la première fois, ils comprenaient que la musique n'était plus simplement un moyen de survivre dans la rue. C'était un moyen de s'élever, de se faire entendre, et peut-être même de changer leur destin. Quelques mois plus tard, Whittaker organisa une petite représentation privée dans son salon. Des producteurs et musiciens influents étaient présents, curieux de découvrir ces deux enfants de la rue. Quand Malik et Elia commencèrent à jouer, le silence s'installa. Leur performance était vivante, sincère, et profondément émotive. À la fin, des applaudissements retentirent, et plusieurs contacts leur proposèrent des enregistrements professionnels. Pour Malik et Elia, le chemin qui avait commencé sur un trottoir glacial venait de franchir un nouveau cap, ils étaient désormais sur le point de sortir de l'ombre et de montrer au monde ce qu'ils valaient vraiment. Le grand jour était arrivé. Malik et Elia allaient donner leur premier concert officiel dans le théâtre historique de Chicago. Les lumières brillaient sur la scène, et le public attendait avec impatience. Des journalistes, des producteurs et des fans curieux remplissaient les fauteuils, certains sans connaître leur histoire, d'autres déjà touchés par la rumeur de ces deux enfants prodiges venus de la rue. Derrière le rideau, Malik sentait son cœur battre la chamade. Ses mains tremblaient légèrement, mais Elia lui lança un regard rassurant. « On l'a fait des centaines de fois, petit frère. On sait le faire. » Malik hocha la tête, inspirant profondément. Quand ils montèrent sur scène, un silence respectueux envahit la salle. Malik posa ses doigts sur les cordes de sa guitare, et Elia frappa doucement sur son tambour. Les premières notes s'envolèrent, pures et puissantes. Le public fut immédiatement captivé. Chaque accord, chaque rythme, chaque souffle racontait une histoire de survie, de courage et de rêve. À mesure que le concert avançait, les visages dans la salle se transformaient, des sourires émerveillés, des larmes silencieuses, des mains qui se serraient. L'émotion était palpable. Malik et Elia jouaient comme si chaque note pouvait changer le monde, et dans un sens, c'était exactement ce qu'ils faisaient. À la fin de la représentation, le silence fit place à une ovation debout. Les applaudissements étaient assourdissants, et certains spectateurs pleuraient d'émotion. Les journalistes présents prirent des notes frénétiques, impatients de raconter au monde l'histoire des deux frères de la rue devenus prodiges. Après le concert, Whittaker les prit dans ses bras. « Vous avez fait plus que jouer de la musique ce soir. Vous avez touché des cœurs, et vous avez montré ce que la détermination et le talent peuvent accomplir. » Malik et Elia se regardèrent. Pour la première fois, ils comprenaient que leur musique n'était plus seulement une façon de survivre. Elle était devenue leur voix, leur moyen de montrer au monde qui ils étaient réellement. Les jours suivants, les médias diffusèrent leur histoire partout dans le pays. Des émissions de télévision, des journaux et des réseaux sociaux parlaient d'eux, racontant comment deux enfants orphelins, jouant dans les rues froides de Chicago, avaient conquis les cœurs grâce à la musique.
Malik et Elia étaient devenus un symbole d'espoir et de résilience, prouvant que peu importe d'où l'on vient, le talent et la persévérance peuvent ouvrir des portes inimaginables. Le succès avait transformé la vie des deux frères. Malik et Elia n'étaient plus ces enfants errant dans les rues de Chicago, ils étaient devenus des artistes reconnus, admirés pour leur talent et respectés pour leur parcours. Mais malgré tout, ils n'avaient pas oublié leurs racines. Jonathan Whittaker les encouragea à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour les enfants qui, comme eux autrefois, luttaient pour survivre dans la rue. Inspirés, Malik et Elia décidèrent de créer la Fondation Harmonie, un projet dédié à offrir des instruments, des cours de musique et un encadrement aux enfants défavorisés. Le premier centre de la Fondation ouvrit ses portes dans un quartier populaire de Chicago. Malik et Elia y enseignaient eux-mêmes, transmettant plus que des techniques musicales. Ils transmettaient l'espoir, la confiance en soi et la conviction que chaque enfant pouvait se dépasser. La musique nous a sauvés, disait Malik aux enfants qui l'écoutaient attentivement. Et elle peut vous sauver aussi. Mais il faut croire en vous, chaque jour. Elia ajoutait avec un sourire, et n'oubliez jamais, votre histoire compte. Peu importe d'où vous venez, vous pouvez changer votre destin. Les années passèrent, et la fondation toucha des centaines d'enfants, leur offrant non seulement des instruments et des cours, mais aussi un environnement où ils étaient respectés et encouragés. Malik et Elia comprirent alors que leur succès personnel n'avait de sens que s'ils servaient à aider les autres à briller. Un soir, lors d'un concert organisé pour financer la fondation, Malik et Elia se tinrent sur scène et observèrent le public. Parmi eux, des anciens enfants de la rue, devenus artistes ou simplement confiants en leur avenir, souriaient et applaudissaient. Les frères réalisèrent que leur musique, née dans le froid et la précarité, avait créé un véritable cercle vertueux, leur talent avait changé leur vie, et désormais, il changeait celle de toute une communauté. Alors que les lumières s'éteignaient et que la dernière note résonnait, Malik et Elia échangèrent un regard silencieux, plein de gratitude et de fierté. Leur aventure, commencée sur un trottoir glacial, s'était transformée en une histoire d'espoir, de résilience et de transformation. Et quelque part dans Chicago, les notes de leur guitare et de leur tambour continuaient à vibrer, inspirant d'autres enfants à croire que le talent, la persévérance et la passion peuvent véritablement changer le monde.